Comment vous allez ce matin? Comment va votre vie chrétienne? Eh boy, hein? OK. On repart à ça à 9. La caméra est partie, Pierre? La caméra, tout est parti? Ça. Bonjour aux gens à la maison. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment... je ne sais pas, je suis complètement énervé, mais en même temps calme, puis en même temps, j'ai une crainte de l'Éternel qui s'amplifie à tous les jours. Quand on parle de crainte de l'Éternel, on s'entend, je n'ai pas peur de mon Dieu, là, mais j'ai cette crainte-là de Dieu, parce que je sais que le jour où Dieu va manifester une présence encore plus grande, sa présence encore plus grande, avec une puissance encore plus grande, je ne sais pas si on est prêt. Ça vous effleure-tu l'esprit, ça? J'ai posé la question au Seigneur, puis je vais vous partager un témoignage personnel. Je l'ai dit à toi tantôt. Mais j'étais blessé, en tout cas, j'avais une douleur atroce à une jambe depuis quelques semaines. Et la semaine passée, on a prié pour moi, puis ça allait mieux, mais c'est devenu de pire en pire dans la journée qui a suivi. En passant, on a eu les élections la semaine passée ici à l'Église Emmanuel. Ça a été un bon temps. On a pu jaser avec beaucoup de gens, puis avoir touché le cœur de certaines personnes. Mais après cette journée-là, je suis arrivé ici à 6 heures le matin, je suis reparti à minuit le soir. Je suis arrivé à la maison avec une douleur vraiment, là, j'avais de la misère à dormir le soir. Puis regardez bien où je m'en vais. Ça n'a pas rapport avec moi. Ça a rapport vraiment avec ce que Dieu a pu faire. Couché dans mon lit le soir, j'avais cette douleur-là qui m'empêchait de dormir, mais je n'avais jamais vécu ça, une douleur de même. Je ne savais pas si c'était quoi, comment ça se fait que j'avais mal comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne me suis pas blessé, il ne m'est pas arrivé, puis soudainement, j'ai une douleur comme ça qui s'amplifie puis qui était vraiment atroce. Et durant la nuit, je me suis vu en train de me fâcher contre la douleur. C'est un peu pareil. Puis j'ai demandé à mon épouse si elle a entendu ma colère, parce que j'étais en colère contre cette douleur-là, et en plein milieu de la nuit, j'ai crié « Au nom de Jésus, va-t'en, dégage, je suis plus capable, je ne veux plus t'avoir dans ma vie, et de toute façon, tu n'as pas d'affaire là. » Je me suis endormi par l'après. Je me suis levé fâché. Non, mais il y a une paix qui est venue, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je me suis levé le lendemain matin, je n'avais plus de douleur. Et cette semaine, j'étais à la maison, puis je réfléchissais, je me dis, c'est quoi cette puissance-là qui peut ordonner à la maladie, à la douleur de quitter, puis elle obéit? On la sait, c'est qui? On sait d'où vient cette puissance. Mais je me disais, ça n'a aucun sens, pensez-y. Si demain matin, TVA m'invite puis je raconte ça, il m'interne. Je vais me retrouver là où Jérémie travaille. Ils vont dire, il est fou. Et je me suis mis à réfléchir à toutes sortes de miracles qui se passent au niveau de la puissance de Dieu. Depuis, on a entendu le petit Théo, etc., etc. Il y a toutes sortes de miracles. Mais je me suis dit, Seigneur, et j'étais dans mon salon, puis je me disais, Seigneur, comment ça se fait qu'on ne prend pas ça au sérieux? Je sais qu'on le prend au sérieux, mais je ne suis pas en train de dire qu'on ne prend pas au sérieux, mais comment ça se fait qu'à tous les fois qu'il se passe de quoi de douloureux, une maladie, quoi, on ne surveille pas, puis on réagit, puis on chasse. Anyway, ce n'est pas notre puissance, c'est sa puissance à travers nos vies qui est manifestée. Mais après ça, je me suis mis à avoir une crainte. C'est incroyable. Et je me suis mis à demander pardon à Dieu pour mon manque de foi. Pardon à Dieu. Combien de fois je n'ai pas prié, que je n'ai pas intercédé? Combien de fois je suis resté
passifs devant des situations qui nécessitent un geste, un miracle, la puissance de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, le message, je ne sais pas comment il va sortir ce matin. Je l'ai fait en étant avec cette pensée-là, ce bouleversement-là en moi. Et il y a un verset qui a monté sur mon cœur, très fort, qui est dans Jean 8, 32, qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La seule et unique raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, là, c'est parce que nous avons cru. Cette vérité que nous avons crue nous a réellement affranchis. Et le mot affranchi, qui est le mot en grec, qui est, on va essayer de vous le prononcer, là, eleuthérou. Signifie amener une personne, amener à la liberté de la domination du péché. Et on s'entend que le péché, ou cette domination-là, peut être de toutes sortes de manières. Elle peut se retrouver dans la maladie mentale, dans toutes sortes de choses. OK? On peut énumérer ça jusqu'à demain. Et que fait l'ennemi pour empêcher les gens d'être affranchis? Pensez-y. C'est simple, sa job, son travail, excusez-moi en français. Il leur cache la vérité. Que fait l'ennemi pour empêcher les chrétiens de vivre dans cette liberté qu'on a chantée ce matin? Il les détourne de toutes sortes de manières de la vérité, la parole de Dieu. Il ne va pas vous dire de ne pas croire en Jésus, mais il va vous détourner de la vérité qui nous affranchit. Plus nous étudions la vérité, plus elle nous affranchit. Amen? De toutes sortes de manières, il nous détourne. Il faut comprendre qu'une entière liberté en Jésus-Christ s'acquiert avec des années de marche chrétienne. Je ne parle pas du salut. Lorsque tu acceptes Christ dans ton cœur, dans ta vie, tu reconnais que tu es pécheur, il te donne sa vie, il te rachète. Il rachète la dette de ton péché et tu es rendu libre par rapport au péché. Tu as accès à lui pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle. Mais Jésus ne veut pas que tu sois libre seulement un jour au ciel. Il désire que tu sois libre maintenant, ici-bas, sur terre. Et cela s'appelle une marche chrétienne, une vie de disciple. « 2 Corinthiens 6, 14 dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et le mot rapport est le mot métoche, qui veut dire partage, communion. Hein? C'est, le rapport ici, c'est un partage avec un nom chrétien ou une mentalité non chrétienne, une communion, une camaraderie, une participation, ou d'aller chercher des points communs avec eux. Quel rapport y a-t-il entre la justice, qui est la justice de Dieu, et l'iniquité, qui est le péché? Right? C'est quoi le rapport entre les deux? Il n'y en a pas. Tu ne peux pas les comparer, tu ne peux pas les jumeler ensemble. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Il n'y a rien de commun. Quand la lumière est allumée, il fait clair. Quand elle est éteinte, il fait noir. Right? Il n'y a rien. Tu peux pas, il n'y a pas un semi... Non.
Exactement. Paul va ajouter dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne nous a pas affranchis pour qu'on retourne sous un joug étranger. Il nous a affranchis pour être libres. Amen. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou du péché. Donc, si la parole avertit les croyants, parce qu'elle avertit les croyants ici, de faire attention à ne pas retourner sous un joug étranger, ça veut dire que c'est possible d'y retourner. On va regarder le contexte du verset que je viens de vous lire ici. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Regardons le contexte. Au verset 30, ça dit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Il est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole... » C'est ça qui est intéressant. « Si vous demeurez... » Donc, tu peux débarquer, mais tu peux demeurer. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Et il lui répondit, nous sommes de la prospérité d'Abraham, hein? Il ne fûmes jamais esclave de personne. Comment tu peux dire, hein, vous deviendrez libre? Il était un petit peu orgueilleux. On vient d'Abraham. Il n'y a personne qui nous a mis sous la servitude de personne. On n'est pas esclave de personne. Ah ouais? C'est une nouvelle pour toi. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Encore une fois. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, donc il peut demeurer toujours le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu. Mais l'esclave ne demeure pas toujours. Pourquoi? Parce qu'une personne chrétienne qui vit sous l'esclavage du péché, entre guillemets, ou qui laisse entrer des choses dans sa vie, un jour, ça va produire un effet. Combien de gens, en tant que pasteur, j'ai vu dans ma vie flirter avec le péché, vivre avec toutes sortes de choses dans leur vie en disant « c'est pas grave, je suis sauvé ». Puis tranquillement, pas vite, j'ai vu la lumière s'éteindre dans leur vie. Tranquillement, pas vite, je les ai vus s'éloigner, moins fréquenter l'Église, moins fréquenter des croyants, et à un moment donné, ils disparaissent. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne croient plus en Jésus? Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ils s'éteignent tranquillement. La passion diminue. La chair prend le dessus sur l'esprit. Si donc, au verset 36, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Chaque fois qu'il y a une eau, la parole que je vais vous donner là, c'est une parole que j'ai eue cette nuit. Je l'ai écrite un matin en me levant. Chaque fois que nous n'obéissons pas à la parole de vérité, nous faisons mourir Jésus peu à peu en nous. L'Esprit cède son influence à celui à celui que vous avez décidé de laisser prendre place. Si vous n'obéissez pas à sa parole, vous obéirez à une autre parole. Je me suis levé avec ça dans ma tête ce matin. J'ai fait comme, wow, Seigneur. On peut éteindre l'esprit. On peut se nourrir de choses qui ne sont pas de Dieu et qui vont remplacer les choses qui sont de Dieu. C'est un fait. Nous sommes une église, ici à l'église Emmanuel, en route vers la liberté. C'est ce qu'on veut voir arriver, right? On le veut. Depuis des années, il y a comme une dimension où on va vers la guérison des cœurs, la guérison intérieure. On veut se libérer afin d'être complètement libre pour être en mesure d'aller vers la nation, les amener eux aussi à la liberté.
Alors, tout ce que Dieu est en train de faire présentement dans l'Église, de comme, je ne sais pas comment dire, là, de nous rendre conscients qu'il n'y a pas de compromis, comme on a entendu tantôt. Qu'à partir du moment où il n'y a pas de compromis, ça veut dire que Dieu est en train de mettre la lumière sur nous et de dire, frères et sœurs, enlevez ce qui n'est pas de moi. Parce que je suis en train de venir m'établir au milieu de vous et je veux avoir un impact sur vous et à travers vous. Nous sommes une Église en route vers la vraie liberté, la vraie liberté. Et pour que cette liberté prenne réellement place en nous, nous devons marcher selon et uniquement selon sa parole. Surtout pas la parole du monde. Alors le titre est un peu raide, mais vous allez voir pourquoi. Vous cherchez à me faire mourir. C'est ce qu'a dit Jésus tantôt aux pharisiens. Je ne suis pas en train de m'adresser juste à nous ce matin. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Amen. Un chrétien qui ne marche pas selon la parole de Dieu et marche selon le monde fait mourir en lui celui qui l'affranchit de son péché. Je m'explique. Nous pouvons devenir des enfants de Dieu et aussi délaisser Dieu. Pas Dieu qui nous délaisse, comprenez bien. Dieu n'abandonne jamais. Mais nous pouvons délaisser Dieu. Pas dans le sens de ne plus croire en lui, mais dans le sens de perdre, et aussi pas dans le sens de perdre son salut. Mais de faire mourir de faire de moins en moins ce que la parole nous encourage à faire et être laisser à la place la chair prendre le dessus. En fait, laisser l'influence du monde prendre le dessus sur nous. Dans la suite du message de la semaine passée, et ceux qui ne l'ont pas vu, entendu, je peux vous encourager d'aller sur notre chaîne YouTube pour l'écouter. Je pense que c'est un message qui était très intéressant pour l'Église. On a mis en lumière le fait que l'héritage spirituel que nous avions connu au Québec était que les Québécois n'avaient jamais vraiment été enseignés sur les réalités spirituelles qui nous entourent au point de prendre à la légère le domaine spirituel et même de l'ignorer ou de s'en moquer. Hein? Quand on parle avec des gens, parler avec des Québécois là, qui ne sont pas chrétiens, soit ils vont, voyons donc, à diable. Il n'existe pas, tu as une histoire inventée, mais tu écoutes les chansons traditionnelles, ils parlent du diable à une tonne sur deux. Tu sais. Ils vont s'en moquer, ils vont se moquer de la dimension spirituelle. Ah, c'est des choses inventées des hommes. Ah, c'est pas des choses vraies. En fait, c'est de l'ignorance. Ce qui conduit les gens au Québec à ne pas réaliser tout l'impact d'ouvrir des portes dans des domaines spirituels dommageables pour leur vie. Le manque de connaissances, ça les conduit là. Je me posais la question la semaine passée, est-ce que cet héritage peut affecter les chrétiens d'aujourd'hui dans le sens que, sous le prétexte de la liberté en Jésus-Christ, nous prenons, c'est-à-dire à la légère, ces domaines spirituels que nous laissons entrer dans nos vies. Et suite à ma célèbre phrase de la semaine dernière, la célèbre, là, vous en souvenez? Vous vous souvenez de la célèbre phrase? Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, Dominique l'entend pour la première fois, là, mais... Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, je me suis fait écrire ça, là, les gens m'écrivaient en texto, est-ce que parce que... Merci, pasteur, c'était un bon message. Est-ce que parce que... Mais elle a tout un sens quand même, cette phrase. Est-ce que parce que nous sommes chrétiens? Est-ce que parce que nous sommes... Je suis pas capable de le dire autrement. Qu'automatiquement, nous sommes protégés en toutes choses. Je vais dire oui, bien sûr, on est protégés en toutes choses, en Jésus-Christ. Et j'y crois, là, fermement. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es protégé de toutes choses. Amen. Rien ne peut atteindre un enfant de Dieu lorsqu'il est sous l'aile de Dieu, lorsqu'il est en Jésus-Christ. Rien ne peut atteindre l'enfant de Dieu sans son consentement.
Mais par contre, si cette personne donne accès lui-même à certaines choses dans sa vie, elle peut, cette chose, y faire résidence ou du moins influencer grandement sa vie, ses pensées, ses actions. Et je dirais sa passion pour Jésus. Alors, comme dit le Seigneur, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous affranchira. Pour ne pas être sous aucun joug étranger, il faut être sous le joug de Jésus-Christ, sous le joug de sa parole, de sa vérité. Amen. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ, comprendre que nous devons continuellement, je dis bien, continuellement marcher sous la lumière de la parole et prendre notre rôle au sérieux. En tant que corps de Christ, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, en tant que disciple de Jésus-Christ, on doit prendre ça au sérieux. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne le prend pas au sérieux, mais c'est ce que Dieu met sur mon cœur. Nous devons être de ceux qui allons annoncer la vérité, accompagnés de la puissance de Dieu. Amen. C'est ça. Alors, les signes, les miracles, les prodiges ne viendront pas dans ce monde tout seul. Dieu a mis en place une Église. Il a mis en place son corps avec ses dons, ses talents, ses disciples, afin de nous exploiter pour le bien-être des gens autour de nous. Amen. Nous devons vivre selon la vision biblique du monde. Parce que la Bible parle continuellement du monde. Et non vivre la vision du monde selon le monde. Car nous ne sommes plus de ce monde. On peut quasiment faire une chanson avec ça. Je vais remettre à l'écran la citation de Rob Reimer. L'Église doit retrouver une vision du monde surnaturel et son autorité pour libérer les captifs. C'est là qu'est rendue l'Église. L'Église de Christ, en ce moment, partout sur la planète, est rendue à cette étape-là. Elle doit retrouver ses lettres de noblesse. Elle doit retrouver le rôle qu'elle est appelée à jouer au sein de ce monde. Je l'ai dit souvent, l'Église n'est pas un club social, bien que c'est le plus beau des clubs sociaux. L'Église a un rôle particulier à jouer. Il va le dire un peu plus loin, je pense que les églises qui ne bougeront pas dans un avenir proche vont devenir en grande partie inutiles. Les gens se retrouvent de plus en plus dans une forme ou une autre d'esclavage et l'Église doit réapprendre à libérer les captifs parce que c'est son rôle. Également, il y a d'autres rôles, mais son rôle aussi. Et pourquoi est-ce que l'Église doit avoir une vision surnaturelle et une autorité pour libérer les captifs? Parce que faire face aux esprits obscurs dans ce monde, pratiquer la guerre spirituelle et la délivrance ont toujours fait partie de la vision biblique. Ça a toujours été là. Il n'y a rien de nouveau. On a adouci le christianisme. On a déresponsabilisé l'Église. Sous prétexte que ce rôle-là d'amener la délivrance était réservé à ceux qui avaient ces dons-là, à ceux qui étaient pasteurs, enseignants, docteurs, prophètes, évangélistes, alors que la Bible ne parle jamais de ça. Elle parle que les disciples de Jésus-Christ doivent jouer ce rôle-là dans le monde. Oui, il y a des gens qui vont avoir des dons accrus. Des dons, des ministères qu'on appelle peut-être de délivrance. Mais on est tous appelés à ça. Quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est captif ou qui est sous une influence, vous devez être en mesure capable d'affronter cela.
Je vais vous dire une bonne recette là, pour affronter cela, c'est que ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est celui qui vit en vous qui va le faire. Je ne suis pas venu au monde avec un manuel de pasteur. Tu as beau aller au collège biblique, puis étudier la parole, puis étudier toutes sortes de cours, il reste néanmoins que la première fois que tu te retrouves devant une personne qui est possédée d'un démon. Comme un autre, tu te sens comme bizarre. Je fais quoi? Comment je réagis? Puis je me suis aperçu que je n'avais pas à paniquer. J'avais simplement à invoquer le nom de Jésus-Christ. J'avais simplement, et c'est pour ça que j'aimerais éventuellement mettre en place une formation, montrer aux gens comment on réagit devant telle situation, devant telle situation. Il n'y a rien de chinois, il n'y a rien de compliqué. C'est Christ qui fait le travail. Nous sommes l'instrument. L'Église est l'instrument choisi et mis en place par Jésus. Hein? Quand on voit des chrétiens se plaindre que l'Église est ci et est ça, bien, juste te laisser savoir, mon frère, ma sœur, l'Église, c'est une institution qui a été mise en place par Jésus lui-même, qui a établi une manière de fonctionner, avec un ordre précis de fonctionner. L'Église, ce n'est pas l'homme qui l'a mis en place. Quand Paul dit qu'il a reçu des révélations de la part de Christ et qu'il informe les églises par rapport à ça, comment faire l'Église, ce n'est pas Paul qui décide. C'est l'Esprit de Dieu qui lui révèle. Faire face à des esprits obscurs, pratiquer la guerre spirituelle, la délivrance a toujours fait partie de la vision biblique. Jésus a pratiqué au quotidien la délivrance. C'était une partie importante de son ministère, et ce n'est pas seulement les pasteurs, mais c'est tous les croyants. Le message central de Jésus concerne et concernera toujours le royaume de Dieu et le rétablissement du monde qui a été brutalement atteint et bouleversé par le péché. Alors Christ n'a eu autre choix que la restauration de toutes choses pour retrouver ce que Dieu avait prévu au début de la création. Le plan n'a pas changé. Sauver ceux qui étaient perdus. Guérir les malades. Chasser les démons. Aider la veuve, l'orphelin, le pauvre. Dénoncer l'injustice et libérer les captifs. Tout cela a été accompli par Jésus pour rétablir le plan parfait de Dieu pour sa création. Les relations brisées, la maladie, la mort, l'esclavage spirituel, les possessions démoniaques, la pauvreté et l'oppression ne faisaient pas partie de la création et du plan de Dieu à l'origine, frères et sœurs. C'était pas là. Ce sont les conséquences du péché. Alors, si ce n'était pas le plan originel, si ce n'était pas la volonté de Dieu, pourquoi accepter ces choses-là dans nos vies? Nous avons la révélation de la parole. La vérité nous le dit continuellement. Chasser les démons, délivrer les captifs. Si toi-même tu es sous une forme de captivité ou d'oppression, tu te dois de le dire à tes frères et sœurs afin que tu aies cherché ta délivrance. Tu te dois d'être libre comme Jésus veut que tu sois libre. Et tu es dans une église présentement qui le veut profondément, la liberté de tous et chacun. Toutes ces problématiques liées au mal, liées aux démons, n'existeront pas, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu. Amen. Par conséquent, notre rôle central en tant que disciples de Jésus-Christ, j'aime mieux dire le mot disciple, c'est un peu plus pesant, un peu plus responsable.
est de faire avancer son royaume. Faire des disciples implique d'agir comme Jésus. Nous devrions accomplir ce que Jésus faisait. Faire des disciples, sauver des âmes perdues, chasser des démons, guérir des malades, libérer des captifs. C'est ça la mission de l'Église. Vous me direz, ouais, mais la mission de l'Église, c'est pas uniquement ça, pasteur, vous avez raison. Vous avez raison. L'Église où le corps de Christ est appelé à prêcher l'Évangile, on le dit, hein? Right? Prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile, c'est-tu faire ce que je fais? Pas uniquement. Prêcher l'Évangile, c'est prêcher ce que vous connaissez de la parole. Partagez-en. Partagez avec vos amis, vos frères, vos connaissances, vos voisins. Servir les autres. On peut servir les non-croyants aussi. On peut servir tout le monde. Aimer et servir Dieu. Ah, moi, j'aime Dieu, mais j'aime pas mon voisin. Ah, je l'haïs. Mais non, mais la Bible a dit, si tu haïs ton voisin, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. C'est ça que la Bible dit. Si tu haïs ton prochain, ça veut dire que c'est pas vrai que tu aimes Dieu. Parce que celui qui aime Dieu aime son prochain. Fait que si ce matin, dans ce lieu, tu as une personne que tu haïs, là, il faut que tu fasses une mise en... un tune-up, là. Right? Est-ce qu'il peut arriver des moments de friction entre des êtres humains, puis que là, on pourrait dire, là, c'est comme pas le bon moment, là, je l'aime comme moi, là. Mais oui. Mais là, tu dois pardonner à un moment donné. Oui, mais c'est lui. Non. Même si c'est lui dans l'erreur, tu dois pardonner son erreur. Ouais, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Hein? Jésus s'est fait mettre sur une croix. Ils l'ont cloué, ils l'ont battu à mort, ils l'ont saigné comme un cochon. Il n'y a pas eu de pitié pour Jésus. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Papa, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, on appelle ça un manque de révélation de quoi? La vérité. Tant que la vérité ne t'affranchit pas, tu vas continuer de commettre toutes sortes d'atrocités et de mal. Puis un chrétien n'est pas exclu. Un chrétien qui ne lit pas la parole ne va pas augmenter la vérité en lui, ne va pas s'améliorer. Et à un moment donné, il va tomber, c'est facile de tomber dans des patterns, dans des langages, dans des attitudes qui ne sont pas de Dieu. Quand je m'éloigne de Dieu une couple de jours, là, ça apparaît en tableau dans mon attitude. Il n'y a pas besoin de passer des mois sans être avec lui. Des fois, je suis gêné de revenir devant le Seigneur tellement que il me semble que je n'ai pas eu des bonnes attitudes. Puis des fois, ce n'est pas dans mes actions, c'est dans ma tête. Mais j'ai appris avec les années que Jésus n'a pas honte de moi, malgré mes faiblesses. Puis qu'il m'aime au-delà de toutes mes faiblesses. Puis qu'il me dit continuellement, je te comprends. Je sais qu'est-ce que tu vis. J'ai vécu parmi les hommes sur terre. Puis je t'aime, c'est inconditionnel. Reviens me voir. J'ai plus cette honte-là de me retrouver devant mon Dieu, malgré que je peux avoir péché, malgré que je peux avoir fait de quoi d'offensant, malgré d'avoir fait de quoi qui n'est pas chrétien du tout. Au contraire, quand je fais de quoi, je fais comme « Oh, mon papa ne sera pas content. » Ne pensez pas qu'il ne sait pas, là. Il t'a vu. C'est comme les chrétiens, des fois, c'est comme si on se cache en arrière d'un rideau, mais nos pieds sortent, là. Tu sais? Nos enfants, on l'a tous vécu. Cherche-moi, papa. T'es où? Je suis là. Là, tu sais, entends sa voix, tu suis. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Mais j'ai dit, prêcher l'Évangile, servir les autres, aimer Dieu, servir Dieu, se soutenir les uns les autres, être des témoins de Jésus-Christ, prendre soin des pauvres et des nécessiteux, prier et adorer Dieu. Ça, c'est le rôle de l'Église, en général. Sous ça, il y a toutes sortes de catégories. Mais il y a une huitième chose, c'est faire des disciples. Et ça n'est pas réservé simplement aux leaders de faire des disciples. C'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas vrai.
Faire des disciples, ce n'est pas un cours. Même si je mettrais un cours, on dit on va faire un cours de formation de disciples. Ce n'est pas une formation de disciples qui va faire de toi un disciple. C'est la mise en application de la vérité qui va faire de toi un disciple. C'est ta marche au quotidien avec Dieu dans la vérité qui va faire de toi un disciple. Et à partir du moment que tu vas vivre une vie de disciple, tu vas être un disciple capable de reproduire un autre disciple. Savez-vous pourquoi? Parce que ton corps, tes bottines vont suivre tes babines. Tu vas arriver devant quelqu'un avec le message de « Hey, écoute, tu as un problème avec telle chose, mais toi, dans ta vie, tu en as un pareil. » Il va dire « Ben oui, ça ne marche pas. » Mais quand tu vis dans une vie de sainteté, quand tu vis dans une vie de vérité, quand tu vis selon les Écritures et tu deviens vraiment un disciple, quand tu arrives pour le partager, le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? La personne devant toi va faire comme « Wow! » Il y a une vie... Nos voisins là, qui nous voient vivre à tous les jours, s'ils nous voient vivre une vie de disciple, ils vont être impactés par notre vie de disciple. Même quand on n'ouvre pas la parole, la bouche. Right? Donc, l'Église est chargée de faire des disciples de toutes les nations. Hein, on le voit dans Matthieu 28. Et les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais ça dit un petit quelque chose d'intéressant. Je ne l'ai pas mis à l'écran, excusez. Et en les enseignant à observer tout ce que Jésus étant la parole, étant la vérité, hein, en leur enseignant à observer tout ce que Jésus a commandé. Et observer, c'est pas juste regarder. Observer, c'est mettre en pratique ce que tu reçois. Observer, le mettre. C'est ça le rôle. On est appelé à faire des disciples, à les amener à observer la parole et la mettre en pratique, cette parole de vérité. C'est l'essence, frères et sœurs. Enseigner tout ce que Jésus a commandé se trouve dans la parole qui est la vérité. Un disciple de Jésus est appelé à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est tout. Sois un disciple. Fais ce que ton Seigneur te demande. Comment la parole le nomme Jésus? Hein? Le nomme le chef de l'armée, hein? Le roi des rois. Il est le chef. Il est le capitaine ultime. C'est quoi le plus haut grade dans l'armée? Je ne sais pas c'est quoi, hein, le plus haut grade dans l'armée? Général? Commandant? Commodore? Admiral? Admirable? Mais pensez-y, là. On aime ça, les chrétiens, dire qu'on fait partie de l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée. Hein? Il y avait un chant de Dieu, là. Tu sais, il y avait un chant là-dessus à un moment donné. Oh, on est fiers. Mais si on est l'armée de Dieu, puis il y en est le boss, là, quand il dit tourne à droite, tourne à droite. Vas-y, écoute-le. Si la parole t'indique comment vivre, vis comme la parole te dit. Essaye pas autre chose. Vis ce que la parole... Tu vas simplifier ta vie et tu vas devenir vraiment un disciple de Jésus-Christ. Solide, ancré, enraciné en lui. Matthieu 10, 1 dit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, aujourd'hui, il y en a combien des disciples? Il y a des millions de disciples. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser, hein? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les 12. On ne va pas les énumérer, là, mais ils sont là, les 12. Et au verset 5, ça dit, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritans. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Aïe, aïe. Commence en dedans, dans le royaume, à ceux qui ont de la misère un peu. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire dans son Église. Il est en train de nous fortifier. C'est pas négatif de dire ça. Il est en train là, de nous fortifier. Il est en train de nous entraîner à devenir ces disciples-là, des soldats de Dieu, ici-bas sur terre, pour être en mesure d'aller. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est positif, c'est encourageant, et c'est de même que je le vois. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Il me dit de le dire, il vous le dit.
Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. OK, là, Seigneur, on va aller travailler chez vous. Y arrive-tu déjà embaumés ou ne sont pas encore embaumés? Bon, on va y aller. Il y a une chance, là. Mais on devrait se tenir en avant des hôpitaux. Aux États-Unis, là, c'est des avocats qui sont en avant des hôpitaux. Puis ils donnent des cartes. Quand tu sors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait frapper. Quand je te donne ma carte, on va te poursuivre, on va faire de l'argent. Nous, on devrait aller à l'hôpital et dire, qu'est-ce que vous avez, madame? Je suis malade. OK, 2 minutes. C'est ça qu'on devrait faire. Right? Imaginez si par semaine, il y a 12, 13 guérisons par semaine. Je suis sûr qu'ils vont nous mettre dehors du parking. Vous allez là, vous empêchez de travailler. Hein? Vous nous empêchez de dépenser des milliards de dollars inutilement. Pourquoi? Non, mais pensez-y. On est là toutes les semaines pour on prie pour les malades. À un moment donné, ils vont dire, regarde, la clinique est pleine ici, d'aller à l'église Emmanuel, il n'y a plus de place. C'est merveilleux. Mais vous savez qu'au temps de Jésus, les gens allaient au temple pour recevoir des guérisons. Pourquoi les gens couraient après Jésus? Parce qu'il l'appelait le guérisseur. Il guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Jésus était attirant non seulement par qui il était comme fils de Dieu, mais parce qu'il accomplissait au milieu des siens. C'est qui le fils du charpentier? Voyons, il ne peut rien sortir de bon de Nazareth. Non, absolument. Mais du royaume de Dieu, il peut sortir des bonnes choses. Et on est connecté avec ce royaume-là. Ce royaume-là vit en nous. On a tout ce que nous devons avoir pour être en mesure d'impacter et toucher les gens dans le monde. Mais on est silencieux. Guérissez les malades, ressuscitez les morts chez Sargate. Tu me donneras, on va mettre ton adresse à l'écran la semaine prochaine. Purifiez les lépreux. Qui qu'on pourrait comparer de lépreux, parce qu'on n'a plus des lépreux? Hein, il y en a plein de monde malade. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Annoncez seulement la parole, c'est de faire la mission de l'Église en partie seulement. Quand on fait juste prêcher. C'est correct de prêcher. Il y a un temps pour prêcher, mais il y a un temps aussi pour prêcher en action. C'est ça. La vérité, elle se transforme en action. Elle n'est pas seulement prêchée, on n'est pas seulement des églises qui parlent, on est des églises qui agissent, qui vont vers les gens. Certaines situations problématiques nécessitent une solution physique et miraculeuse. D'autres problèmes sont d'ordre émotionnel et les personnes concernées vont avoir besoin d'un conseiller, d'une guérison intérieure comme nous offrons ici à l'Église Emmanuel, d'un traitement particulier ou d'un mélange de tout ça. Par contre, il y a certains problèmes qui est d'ordre spirituel et aucun conseil ne pourra avoir d'effet. Ni médicaments n'aideront la personne à trouver la liberté et elle aura besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Je suis convaincu qu'il y a une panoplie de gens malades dans nos hôpitaux qui sont sous captivité, qui sont sous influence spirituelle, qui sont dans ces lieux-là. C'est sûr. Je vais vous donner des stats dans quelques instants. C'est alarmant. Jésus n'est pas comme le monde. Et Jésus n'est pas ce que le monde peut croire de lui. Mais ils ne le connaissent pas. Hein, c'est pas un monsieur là, d'une autre époque arriérée aux méthodes dépassées. Il y a les méthodes les plus modernes qui existent, la guérison. Il n'y a rien de plus hautement scientifique que les interventions de Dieu, parce que ça nécessite rien, ça nécessite de la foi, de l'audace. Ça nécessite un croyant
qui décide de dire, oui Seigneur, pas à mes craintes, pas mes peurs, je vais faire ce que toi, tu vas me dire de faire. Il est le roi des rois. Et d'un royaume qui est éternel, un royaume qui connaît tout parfaitement, toutes les réalités spirituelles de ce monde. Et Dieu n'est pas surpris devant les choses qui se passent dans ce monde. Nous, on est surpris. Parce qu'on n'est pas aiguisé encore. On n'est pas comme allumé de dire, wow, tout peut arriver, right? Soyons juste là, nous. On est là, on est partout. On est 100 ce matin, 100 dans l'église ici. C'est 100 territoires de mission. Pensez-y. Jésus a appris à ses disciples l'engagement dans la guerre spirituelle et la nécessité, je dis bien, la nécessité de chasser des démons. Cela fait partie de la mission intégrale de l'Église et une des raisons que les Québec souffrent, c'est que l'Église elle-même de Christ a négligé cette partie de sa mission. C'est pas juste au Québec, c'est partout. Vous savez, c'est quoi la particularité d'un endroit, d'un pays qui vit un réveil spirituel? Signes, miracles, prodiges, délivrance, les dons de l'esprit de puissance sont en action. C'est pas juste en priant qu'on va voir les nations venir. C'est aussi en se levant après avoir prié et de mettre ta prière en action et d'y croire. Dieu, sauve mon Québec. Ben, lève-toi puis vas-y dans le Québec parce qu'il ne viendra pas. Faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse y aller. Il y a tellement de statistiques alarmantes sur le Québec que ça me prendrait des heures à vous les énumérer. Je suis allé sur Statistique Canada cette semaine. Ça n'a aucun bon sens. Allez pas là, vous allez devenir dépressif. Je vais vous nommer certaines statistiques qui m'ont touché. Puis 43% de la population adulte au Québec. OK, 3 96 000. Puis ça, c'est... ils calculent-tu les aînés? Je pense qu'ils ne calculaient pas les aînés, je ne suis pas sûr. En tout cas, selon Statistique Canada, déclarent avoir une santé mentale de moyenne à fragile. Seulement 57% disent qu'ils ont une bonne santé mentale au Canada. Au Québec, je veux dire, excusez. 43% disent qu'ils sont fragiles émotionnellement, mentalement, etc. Au Canada, 1 million d'adultes vivent avec des troubles reliés à l'humeur et à l'anxiété. Si 1 million, c'est le chiffre, multipliez-les par 2, 3. Parce que tout ce qui n'est pas déclaré, la quantité de gens qui vivent avec ça, c'est bien plus que ce qu'ils disent, c'est sûr. Au Québec, 120 000, 20% des adultes disent avoir des troubles d'anxiété et d'humeur et des troubles rattachés au saut d'humeur. Un adulte sur 10, hey, pensez-y là. Un adulte sur 10 vit dans la dépression. Chaque fois que vous croisez 10 personnes, il y en a un là-dedans qui ne va pas bien. Là. Chez les 15-19 ans au Québec, 20%, ça veut dire 1 sur 5 des jeunes, ont reçu un diagnostic de trouble d'anxiété et 25%, 1 sur 4, un trouble du déficit d'attention. 1 sur 4. Pensez-y. « 18 hommes adultes sur 100 000 se suicident chaque année. » Je me dis, c'est quand même pas si pire. Mais ça donne 1300 hommes par année. Comment ça fait du monde? 12 ados sur 100 000 se suicident entre 12 et 18 ans. Donc, 1055 ados par année au Québec. C'est une école, ça. Ceux qui demandent l'aide médicale à mourir au Canada. Ça, c'est un chiffre qui date c'est en 2023. Aujourd'hui, on dit que le chiffre aurait probablement presque doublé. En 2023, au Canada, il y avait 15 343 personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir.
Et au Québec, un tiers de tout le Canada se retrouve au Québec, à 5 717. Et on parle qu'il y aurait probablement eu une augmentation. En tout cas, quand je lis les stats, ils disent de 2023 à 2025, avec la nouvelle loi qui donne plus de lassitude à ça, on parle de probablement doubler le chiffre. Ça veut dire 5 717 plus 1055 plus 1003 avec les hommes. Hein, ça fait 5, 6, 7, pas loin de 8 000 personnes. Regardez bien ça, attachez votre sucre. 45 000 décès est relié aux overdoses d'opioïdes. Opioïdes. Ah, non, retenez-vous, riez pas. Au Québec seulement, dans les 8 dernières années. Ça veut dire que... Puis ça, là, c'est ce qui est déclaré. Ça veut dire que c'est 5 700 par année. On est rendu à combien? Là? On avait dit combien tantôt? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à peu près. 19 des adultes au Québec sont aux prises avec des problèmes de drogue et 17 avec des problèmes d'alcool. Donc, 36 d'adultes au Québec. 36 d'adultes au Québec est aux prises avec des problèmes de consommation. Et là, je n'ai pas été voir les statistiques de consommation de médicaments, parce que d'après moi, là, on top le 50 Donc, le Québec est sous anesthésie pour éliminer sa douleur. On a mis Dieu dans le garde-robe. On a dit que l'Église avait fait des ravages. On a tassé Dieu de tout. Ça va vraiment beaucoup mieux. Soit de 60 000 à 100 000 personnes âgées en haut de 65 ans, vivent dans la solitude. C'est 1 sur 2. En 2022, 10 000 personnes vivent dans la rue. Avec le manque au niveau du logement en ce moment, ça doit avoir... En 2000, c'est Statistique Canada, il y en a peut-être plus, là, mais qu'est-ce qui est alarmant? Ça dit de 3 à 4 des étudiants universitaires vivent dans la rue ou sans logement. J'ai capoté, j'ai fait, donc. Ils vont à l'école, mais ils dorment dans la rue, ou ils dorment chez un ami. Ils vont, ils se promènent, là, ils se trouvent une place. Pardon? C'est ça. L'avenir passe par l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est heureux de voir ces stats-là? Puis là, écoutez, là, j'aurais pu vous en amener là, sur l'avortement. C'est fou, là. C'est 50 000 avortements par année au Québec. C'est des centaines et des milliers d'enfants abandonnés au Québec. C'est triste. C'est triste, les statistiques. Si on se nourrit de statistiques, on tombe dans les statistiques. Une grande partie de ces situations-là sont liées au manque d'espoir, au manque de solution, manque d'amour surtout. Manque d'amour dans le sens de prendre soin les uns des autres. C'est relié aussi au fait que les gens pensent que la vie n'a aucune valeur. Les gens, beaucoup de gens maintenant, athées ou pensent que la vie se termine lorsque le dernier souffle quitte. Quand tu n'as pas d'espoir, le meilleur, t'en fous de ta vie. Si je me ramène à mon cas à moi, j'étais suicidaire, j'étais dans un milieu criminel, je m'en foutais royalement de ce qui pouvait m'arriver. Parce que pour moi, la vie n'était pas si important que ça. Fait qu'à un moment donné, la peur te quitte et ça devient dangereux. Dominique me partageait, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes de santé mentale. Moi, j'habitais à La Salle et à Verdun, il y a un hôpital qui s'appelle Douglas, un hôpital psychiatrique. À un moment donné, ils ont coupé un tiers du budget. Un tiers du budget. Ils ont pris un tiers des patients, ils les ont laissés aller dans les rues.
Il leur louait des logements autour de l'hôpital parce que là, tu sais, il essayait de... Et là, j'ai des amis qui habitent Verdun, puis ils me disent, normalement, il y a des zombies partout, là. Ils sont là comme une bine. Ils se promènent sous médication. Puis on ne sait jamais quand les fils vont se toucher. Dominique me partageait qu'elle a entendu une entrevue avec, qui parlait des gens aux problèmes, qui ont des problèmes de drogue, d'alcool, tout ça, je pense, je ne me souviens pas exactement, et de dépendance, en tout cas, peu importe. Et il parlait, c'est un jeune homme avec qui, il y avait une entrevue avec un jeune homme, puis la personne lui demandait pourquoi tu consommes, puis pourquoi tu détruis ta vie comme ça. Et la personne lui disait qu'elle consommait parce que sa vie ne valait pas de la, comme la chanson, là. Que sa vie n'avait aucune valeur, que sa vie n'était pas importante, qu'il n'était pas important aux yeux des autres. Une vie de misère. Il consommait pour geler la douleur et pour oublier. C'est ça qu'il disait, hein? Oublier sa vie de misère. Demandez aux musiciens de revenir. Vous savez, c'est la réalité, là. C'est ça qui nous environne. Pourquoi? Parce que les gens qui ne connaissent pas la vérité ne seront jamais affranchis, libérés, dites-le comme ça, du mal de vivre, du péché, de la douleur, du manque d'espoir, etc., etc. Si je pense à ma propre vie, j'ai eu besoin de ça dans ma vie, d'être affranchi, de connaître la vérité, parce qu'autrement, je serais dans la statistique des décès aujourd'hui. Le péché, la douleur, le manque d'espoir. L'histoire du Québec cherche à faire mourir Jésus, frères et sœurs. Mais nous avons la mission de le faire vivre, ce Jésus. Béni soit l'Éternel. Je répète, l'histoire du Québec cherche à faire mourir Jésus, mais nous avons la mission de le faire vivre. Nous ne pouvons donc pas nous-mêmes mourir. Quand le Seigneur nous avertit de mettre de côté les dieux étrangers et qu'il nous met en garde de ne pas laisser des choses entrer dans nos vies qui ne viennent pas des choses de son royaume, c'est parce qu'il veut qu'on soit entièrement libre, entièrement délivré pour être en mesure et capable d'aller vers ceux qui ont besoin d'être délivrés. On doit faire vivre le Seigneur pour que le Québec change. On doit faire vivre Jésus pour que le Québec change. On doit tout faire en notre possible pour que Jésus soit entendu. On devrait être prêt à donner tout notre temps, toute notre énergie, tout pour faire connaître Jésus. Pas faire connaître l'Église Emmanuel, faire connaître Jésus. Alléluia. Il ne devrait avoir rien de plus important dans nos vies que de faire connaître Jésus. Si personne ne l'avait fait pour moi, et si personne ne l'avait fait pour toi, où serais-tu? Quelqu'un l'a fait pour toi. Peux-tu le faire pour un autre? Amen. Peut-on la semaine prochaine être 200? C'est une personne chaque. Peut-on la semaine d'après être 400? Il n'y aurait pas de problème de louer l'aréna à Joliette pour faire des cultes.
Parce que le monde voudrait entendre la vérité sur Jésus. Pas le mensonge qui est véhiculé par nos soi-disant scientifiques frustrés du christianisme. Non, non, non. Si on raconte les vraies affaires que Jésus fait dans nos vies, qui va refuser ça? Je suis aimé. J'ai de l'espoir. Ma vie vaut quelque chose. Je peux être guéri de mes douleurs. Je peux être délivré de ma captivité. Je peux vivre une vie libre. Je peux être heureux pour de vrai. Pas de masque. Je peux me présenter devant Dieu avec mes défauts puis mes problèmes. Puis Dieu va faire comme, viens, ici, j'ai une solution pour toi. Je veux t'aider. Je veux te délivrer. Non seulement je vais te délivrer, mais je vais t'équiper pour que tu en délivres d'autres parce que tu vas vivre ce que moi j'ai vécu. De voir des vies transformées. L'Église doit retrouver une vision du monde surnaturel et son autorité pour libérer les captifs. Qu'est-ce qui nous manque? Pensez-y. Qu'est-ce qui nous manque? L'audace. Qu'est-ce qui nous manque? Agir. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? On a tout. On a tout. Eux, ils n'ont rien. Ah, ils ont des belles vies, ils ont des bateaux. Oh, wow! Ils ont des belles motos. Hey, ils ont des grosses maisons. Ils ont de l'air heureux. Mais à tous les mois, ils ne savent pas comment les payer. Mais ils ont de l'air heureux, le monde, ils sont bien vêtus. Ah, ils mangent bien, ils sont dans les grands restaurants. Ils sortent dans les bars. Ah, ils ont du plaisir. Tout est beau. Quand ils sont chez eux, le soir, ils pleurent. Ils crient. Ils souffrent. C'est ça la vraie réalité. Savez-vous pourquoi je sais que c'est ça la réalité? Parce que j'étais là. Parce que vous étiez là. Vous avez vécu ces choses-là. C'est pas différent, là. C'est encore pareil. C'est nous, on l'a vécu. Pourquoi on laisse d'autres gens le vivre sans intervenir? Frères et sœurs, on se doit d'agir. On se doit de prendre ça au sérieux, la vie chrétienne. Je suis le premier à vouloir m'amuser dans la vie. Je suis le premier à vouloir du plaisir. Je ne suis pas un chrétien qui marche sous la condamnation. Je suis un chrétien qui est libre, mais entièrement libre. Mais je suis libre de mes choix. Et j'ai choisi de servir Jésus. Moi et ma maison, on a décidé de servir Jésus. Nous devons décider, c'est un choix, décider de servir. Pas d'avoir un poste dans l'Église. Servir Jésus. Sers ton Seigneur et lui, il va t'élever.